Pour finir, on a un autre gros souci, hein, parce que Chantal, elle avait tendance à faire ça, c'est-à-dire à usurper mon identité, hein, à se faire passer pour une divinité que moi j'étais, qu'elle, elle n'était pas. D'accord? Et comme j'avais beaucoup, souvent, de statuts liés à des efforts, hein, ou à des choses acquises aussi par victoire, de fait, j'avais de beaux titres. Voilà. De fait, parfois, j'étais un peu submergée au niveau des responsabilités et de mes titres honorifiques. Il arrivait que parfois, j'honore certaines personnes à porter un de mes titres. Mais de fait, c'était pas transférable parce que ce qu'on a acquis avec la sueur ne peut pas se transférer. Encore une fois, ce n'est pas transférable. C'est une délégation qui permet de s'occuper des affaires courantes qu'à un moment donné, j'étais tellement chargée que je pouvais, de temps en temps, régulièrement, si je pouvais déléguer et que quelque part, avec Chantal, c'était la personne où quand même on avait trépané, on était inspiré, parce qu'elle est pas conne, hein, Chantal, hein, c'est pas quelqu'un de con, d'accord? Au départ, elle est manipulatrice, ambitieuse, saccageuse, vicieuse, tout ce que vous voulez, mais elle a de l'intelligence. Donc ce qui fait que à des moments on se retrouvait et on arrivait quand on travaillait ensemble à faire des choses bien, sauf que comme d'habitude les femmes se mettent contre moi, hein, par jalousie, parce que je suis efficace ou parce que j'ai de bonnes idées et que elles n'ont pas les mêmes, elles n'arrivent pas à se positionner de la même façon, etc. Et que du coup je suis une gêne pour elles plus qu'autre chose, pour faire valoir leurs droits, pour une évolution sociale, pour un regard aussi plus bienveillant envers elles, qui font que moi, parfois, je poussais à la critique certaines autres personnes, hein, c'est la réalité aussi, j'en suis consciente. C'est que de fait que je faisais quand même un travail un bon travail, et que je servais beaucoup de monde, et que de fait, il y avait toujours un côté où je m'arrêtais pas, je mettais toujours mon énergie au service de plein de choses. Et ce qui fait que ça mettait à mal aussi des femmes qui n'avaient pas le même niveau d'énergie, le même niveau d'envie, le même niveau de générosité, etc. Donc il y avait toujours des problèmes à ce niveau-là aussi. Et que elle a usurpé mon identité. Et là, j'en ai franchement la preuve. C'est que, donc là, elle se fait appeler la princesse Aksamoun, de ce que j'ai compris, en étant maîtresse de Pharaon. Une princesse n'est pas maîtresse de Pharaon, sachez-le. Hein, une princesse ne peut être maîtresse de Pharaon. Une maîtresse, ça peut être à l'époque une esclave qui a pu évoluer, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'esclaves. Le statut d'esclave était quand même assez honoré en Égypte, et qu'on pouvait avoir de très bons revenus en tant qu'esclave et avoir de très bons statuts et être tout à fait respecté aussi. Et quelque part, être esclave, c'était de ne pas pouvoir donner d'ordre, c'est-à-dire on se mettait au service et on était protégé par notre statut et au service de la personne envers laquelle on servait, et de fait on n'était pas embêté du fait du statut, hein, pour de plus basses besognes, mais donc elle avait gagné son statut, mais en étant princesse, on ne peut pas devenir maîtresse, on est femme. Hein, on est femme. Voilà, on est femme, on n'est pas maîtresse avec un tel statut. Ah, donc on va juste revoir le titre qu'elle se donne. Voilà, donc en réalité, si vous voulez, tous ces endroits-là, parce qu'attendez, on va le revoir quand même, juste. Hein. Voilà. Tout ce niveau-là de sable, il était plus bas. Le niveau de sable, de sol était plus bas. Hein? Le sable, c'était une malédiction, clairement. Ah oui. Joyau de la couronne de Séti Ier. Le domaine... Faut le voir quand même, cette magnificence. Hein.
C'était magnifique. Mais il faut se dire que il y avait quand même, normalement, excusez-moi, vous voyez, on voit quand même encore un putain de palmier, vous voyez. Il y avait plus de palmiers, c'était des oasis, c'était des palmeraies, c'était plein de choses agréables. Hein, il y avait plus d'ombre. Parce que là, on séchait, hein, c'était insupportable, hein, insupportable. d'Imhotep, grand prêtre de Pharaon et gardien du royaume des morts. Voilà. Donc, ils avaient absolument spécifié ce royaume-là au royaume des morts, voyez. Alors que ce n'était absolument pas la commande. Et que le livre des morts devait retourner dans la maison de Dieu, voyez. Voilà, c'est la commande que j'avais fait à Patrice. Je sais pas par où il s'est fait avoir, tu vois. Voilà, bref. Et sûrement de l'intérêt personnel au milieu, puisqu'il était jaloux de mon fou, monsieur, hein, voilà. Parce que j'avais quand même plusieurs titres honorifiques, que j'étais quand même parmi les êtres qui ont navigué sur le premier océan sur Terre, Noun, vous voyez. Donc, je veux dire, je suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, Chantal. Cité qui a vu naître Anxunamun, maîtresse de Pharaon. Anxunamun, voilà. Anxunamun, hein, voilà. Alors, la maîtresse de Pharaon, vous voyez donc on va reprendre. Du royaume des morts. La cité qui a vu naître Anxunamun, maîtresse de Pharaon. Personne n'a... Voilà, alors qu'en réalité, c'était une princesse, voire déesse, je sais plus, hein, Anxunamun, je crois que c'était une princesse. Hein. Alors, là, on va voir... Hop, alors, attendez... Voilà. La scène de la rencontre, quand même, qui est réelle, hein, faut se le dire, parce que tout ça, c'est réel. Avec la momie de service. Un démon, hein, un démon enfermé, hein. Donc là, merde. Donc, en réalité, lui me reconnaît comme princesse légitime Anxunamun, mais en réalité, c'est Aksunamun. C'est pas Anxunamun, c'est Aksunamun. Aksunamun. C'est Hak. C'est Aksunamun. Vous voyez? Donc c'est Aksunamun et Hak en arabe veut dire le vrai. Al-Hak, le vrai. Et c'est un des noms d'Allah. C'est un des noms de Dieu. Al-Hak, c'est le vrai. Voilà. Donc moi, je suis la princesse de la vérité. Et en réalité, elle a pris ce patronyme et elle se l'est approprié comme princesse de la vérité. Mais vous imaginez même pas la malédiction qu'elle a pris en faisant ça. Parce que je porte le sceau de la vérité et elle le savait. Hein, elle le savait. Claudine le savait. Des tas de gens le savaient que c'était moi qui avais le sceau de la vérité. On me l'a juste fait oublier au cours des âges. Voyez? Et qu'en réalité, c'est Hak Sunamun, la princesse de la vérité, et que le démon qui est enfermé dans cette situation a besoin de moi, parce que je suis une clé de ce monde pour le libérer, voyez. Donc à un moment donné, j'en ai ras-le-bol de ces mythos, de toutes ces mythomanes de service qui expliquent que parce qu'elles s'enferment dans des putains de chambres ensemble à se donner des secrets lus dans les livres, elles sont meilleures que moi, voyez. Alors qu'elles ont toutes des figures de cadavres. À force de boire du sang, de manger de la chair morte, de tuer des créatures vivantes, de mettre du sang de partout. Voilà. L'éternité, elles n'ont pas compris qu'on pouvait la gagner avec Dieu, en fait. Pas dans des livres, à trahir et ou à suivre des démons à qui elles s'affiliaient ou elles s'associaient sous couvert de l'illusion qu'elles avaient un peu de pouvoir sur la réalité, voyez? Voilà, puisque finalement on arrive au résultat où la personne qui a un portable, elle fait un programme, voyez? Donc j'en ai plein le cul. Voilà.
Donc lui, il arrive. Parce qu'en réalité, il y a l'histoire aussi où quand j'étais mariée, ça j'en ai parlé, quand j'étais mariée avec Cyril, un temps de l'Égypte, je sais plus lequel, mais c'était pas le même, hein, voilà, que Cyril a été enfermé par excuse communautaire qui m'avait trompé alors que tout le monde se trompait et allait en soirée d'orgie, vous voyez, j'avais trouvé ça fort de café, sous l'ordre de Monsieur Adèle, le balrog de service qui passe sa vie aussi à faire de la sorcellerie, à tire-larigot, sous prétexte qu'il doit sauver sa planète, alors que finalement tout ce qu'il voulait c'était un putain d'instinct de domination et se faire une place hors sécurité de sa planète, en réalité, vous voyez. Donc, je veux dire, moi, j'en ai plein le cul aussi de ça. Voilà. Donc, ça suffit. Les manipulations de démons, de fantômes, d'ombres, j'en ai ras le bol. Voilà. Qu'on m'explique pas que je connaisse pas mon travail alors que c'est moi qui ai passé le plus clair de mon temps à les ressentir. Voilà. Puisque vous les manipulez, vous les trahissez, vous en faites des marionnettes à votre service, moi pas du tout, vous voyez? Je les traite pas du tout comme des marionnettes. Ni je les mets à mon service. Je me mets moi-même à mon propre service et au service de Dieu, point barre, et au service de la collectivité si elle me fait pas trop chier. C'est compliqué à comprendre? Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Voilà. Alors quand on m'explique que je sois Jack l'Éventreur ou une psychopathe, j'en ai plus rien à foutre en fait. Parce qu'en réalité, c'est pas moi qui ai fait le mal. C'est pas moi!